Mes deux enfants sont des fous de foot et ils étaient tous les deux au Stade de France ce soir-là. France-Allemagne se joue depuis 16 minutes. Une explosion résonne dans le Stade de France. Bien sûr, le métier de journaliste, il protège complètement dans ce moment-là. Et à ce moment-là, quelqu'un est sorti de la rue et a dit il y a quelqu'un qui tire à la Kalachnikov. Dans Paris, les fusillades se multiplient. La une du lendemain, c'était des hipsters barbus sur les terrasses des cafés à Paris, ce qui était absolument impossible. Et le moment de l'écriture elle-même, je m'en souviens pas. Bonjour, je m'appelle Quentin Girard et je suis journaliste à Libération et le 13 novembre, à l'époque, j'étais au service portrait. Je m'appelle Alexandra Schwarzbrod, je suis directrice adjointe de la rédaction de Libération et le 13 novembre 2015, j'étais déjà directrice adjointe et j'étais à Libération dans nos locaux historiques de la rue Béranger. Et c'est des locaux qu'on occupe depuis au moins 20 ans et on doit déménager. Et on doit déménager à la fin de l'année. Et donc c'est une fête qu'on organise pour dire au revoir à ces locaux. Et donc il y a tous les gens de Libé et on a invité aussi énormément de gens de l'extérieur, des amis, des journalistes. Voilà, c'est une soirée où on attend entre 250 et 300, peut-être même 400 personnes. Enfin, on sait que ça va être une grosse soirée. C'était un mélange de tristesse et d'envie de faire la fête, d'envie de fêter ça avec tout le monde qui était là, les anciens qui étaient partis, des collègues d'autres médias. On était très nombreux ce soir-là parce que c'était la dernière fête. Je me souviens très bien comment j'apprends ce qui se passe. La soirée elle a déjà bien commencé. Il est 21h passé, 21h30 et même je pense qu'on doit le savoir nous vers 21h45 le temps que ça remonte. Je suis tout en haut, là où il y a la cafétéria et la grande terrasse. Il y avait l'alcool qui commençait à couler et donc la fête démarrait tout juste. Et donc quelqu'un à un moment a dit attendez, là on baisse la musique ou on l'arrête, il se passe quelque chose. Dans le 10e arrondissement, des tirs à l'arme automatique qui visent le Carillon, un bar, et le Petit Cambodge, un restaurant. Le réflexe à l'époque, c'est de se dire on va passer la soirée à travailler et on se le dit très vite et on se le dit de manière automatique. Parce que c'est notre travail et parce que on vit dans un contexte où, même si on savait évidemment pas qu'il y aurait un attentat ce soir-là, on sait que c'est possible qu'il y ait des attentats. Et au début, on savait pas trop ce qui se passait. Et puis, très vite, on a compris qu'il y avait des tirs. Et très vite, notre première pensée, ça a été d'envoyer quelqu'un là-bas, évidemment. Je m'appelle Édouard Copeil, je suis photographe et à l'époque, je travaillais à Libération. Enfin, je travaille toujours d'ailleurs à Libération. Au moment où il y a eu l'attaque sur le Petit Cambodge et le Carillon, je me rendais au journal. En passant par la rue de la Grange-Aubel, en descendant la rue de la Grange-Aubel en fait, pour aller de l'hôpital Saint-Louis jusqu'à République. Et à ce moment-là, quelqu'un est sorti de la rue et a dit il y a quelqu'un qui tire à la Kalachnikov. On avait entendu des sortes de pétards avant, enfin des bruits comme ça. Et on pensait pas que c'était ça. Et à ce moment-là, je suis remonté chercher mon appareil et je suis redescendu par l'autre côté. Et je suis arrivé sur les lieux. Et moi, je me retrouve à devoir travailler, quand on apprend qu'il se passe quelque chose, à devoir travailler sur le Bataclan. Parce que à l'époque, sur ce moment-là, on est surtout focalisé sur ce qui s'est passé aux terrasses, où on sait qu'il y a des morts, on sait quel endroit a été attaqué, mais le Bataclan, on ne sait pas trop encore. Qu'est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il y a vraiment des terroristes dedans? Combien de personnes, etc. Et donc, c'est pas le sujet le plus important sur ce moment-là. On a pensé donc, 1, envoyer quelqu'un dehors, voir ce qui se passait, enquêter. 2, tout à coup, on s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr la une de demain. Parce que donc, on a appris qu'il y avait des terroristes qui tiraient sur les terrasses. Sauf que la une du lendemain, c'était un sujet sur les hipsters de retour qui étaient en train qui étaient de retour à Paris, enfin qui étaient très présents à Paris. Et donc les quartiers de Paris, certains quartiers de Paris qui étaient envahis par les hipsters. Et donc la une du lendemain, c'était des hipsters barbus sur les terrasses des cafés à Paris, ce qui était absolument impossible. Tout ça, c'est un peu dans un brouillard parce que parallèlement,
j'ai appris qu'il y avait un des terroristes qui s'était fait, qui avait une attaque au Stade de France. Or, moi, mes 2 enfants sont des fous de foot et ils étaient tous les 2 au Stade de France ce soir-là. Donc, panique absolue. J'ai appelé ma fille qui a répondu. Elle m'a fait comprendre, elle n'a pas arrêté de me dire « T'inquiète, t'inquiète, tout va bien ». Or, à ce moment-là, tout n'allait pas bien du tout. C'est-à-dire qu'il aurait suffi du moindre mouvement de foule dans le stade qu'ils étaient en train d'essayer d'évacuer. Et c'était la catastrophe. Ou s'il y avait eu dans le stade quelqu'un, on ne savait pas encore, s'il n'y avait pas un des hommes, un des terroristes qui était noyé dans la masse au sein du Stade de France et qui pouvait se faire sauter à n'importe quel moment. Et j'ai montré ma carte de presse, j'ai voulu entrer dans la rue. Et la rue ils ont bloqué la rue, évidemment, c'était hyper tendu, parce que vu la gravité du truc qui s'était passé. Donc là, l'ambiance était un peu bizarre. Et moi, après, j'ai eu coup de téléphone avec Libé, avec Mina, qui était à la photo, et qui était à la fête, et qui me dit, mais non, en fait, c'est dangereux, il faut que tu rentres. Et donc, j'ai continué à marcher et à faire quelques photos des camions de pompiers qui arrivaient, des rues vides, et puis je suis remonté chez moi. Et le moment de l'écriture elle-même, je m'en souviens pas. Je sais qu'on met des mots et c'est assez automatique et il y a l'adrénaline et voilà quoi. Les gens sont pas paniqués. On a toute la rédac a le sentiment que c'est un moment d'histoire dramatique et qu'il faut faire le travail et qu'on va essayer de le faire le mieux possible. Personne se met dans un coin pour pleurer ou personne ne crie. Mais voilà, il y avait cette espèce de schizophrénie à être à la fois très angoissée par ce qui pouvait arriver à mes enfants et en même temps refaire absolument la une, l'événement. Et ça, moi, ça m'a sauvée. Je pense que si j'avais été toute seule chez moi avec mes 2 enfants au Stade de France, sachant qu'il y avait un ou possiblement plusieurs terroristes qui pouvaient se faire exploser au Stade de France, mais j'aurais été, je sais pas comment j'aurais fait pour tenir le coup. Là, il fallait bosser aussi. Bien sûr, le métier de journaliste, il protège complètement dans ces moments-là, parce que tu es dans une adrénaline totale. Et donc tu te sens, toutes tes fonctions physiques et intellectuelles sont au max. Mais c'est pas le moment où t'es malheureux. C'est pas le moment où t'es triste. Ça vient après. Une fois que l'événement est passé, il reste quand même, parce qu'il y a tous les fleurs tous les jours, et quand je vais chercher une baguette de pain, je passe devant, quoi. Tous les jours, c'est mon quartier, donc tous les jours ça se répète. Et puis tous les jours, je vais travailler sur les lieux, parce qu'il y a des commémorations, parce qu'il y a des minutes de silence, parce que machin. Et puis on m'envoie à la morgue, à Austerlitz. Et donc moi après, je me suis bloqué le dos pendant 1 mois et demi. Je suis resté genre allongé, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était toute cette tension nerveuse, tout ce truc qui à un moment, le corps il dit ça suffit, quoi. Faut vous reposer, monsieur. Quand je repense à la nuit du 13 novembre 2015, je repense à un moment collectif intense. Je sens le poids de l'histoire et j'ai un sentiment presque d'écrasement. La mixité de ce quartier, c'était un quartier particulier, d'attaquer ça, c'était très symbolique. Parce que c'est les endroits d'ouverture de la société française, c'est un endroit où les gens ont envie de vivre ensemble, où ils essayent de vivre ensemble. Et si on attaque ces endroits-là, les gens, les endroits où ils ont pas envie de vivre ensemble, ça augmente le truc. On dit, bah voilà, on vous l'avait bien dit, ouais, fallait pas. Et donc ça atteint un point, je pense un point très symbolique, mais un point important de la cohésion sociale, en fait. Bah, tu vois, rien que d'en parler, là, j'ai la gorge nouée. Je ressens une immense, une espèce d'immense tristesse, immense angoisse, immense, une grande émotion, immense émotion. C'est un soir à la fois terriblement triste, tragique, et en même temps une grande force entre nous, enfin un lien qui restera toujours.